comme on parlait d'une élite, et comme on la cherchait, c'est la question du jour, Castor dit « La grande affaire est de savoir que le monde existe, et nous ne manquons pas d'entrepreneurs qui le savent, je veux dire, qui ont connu la résistance, le frottement et le poids des choses, le prix des outils et du temps, enfin la réelle misère de l'homme. Le malheur, c'est que ces praticiens n'ont guère d'idées, ni de culture. Ils ne feront point figure de gouvernants ni de diplomates. Ils ne sauront point prendre de la hauteur et voir l'ensemble. Et c'est bien dommage, car notre élite a l'aisance et l'élégance de l'esprit, mais en revanche, elle ne s'est jamais frottée aux choses, elle n'a jamais connu que le travail d'école, qui n'est pas tout à fait le travail. Elle connaît des difficultés de calcul et d'interprétation. Au mieux, ce sont des liquidateurs, admirables à disposer de 1000 manières, en long et en large, le bilan d'une entreprise qui n'a pas marché. Ils voient clair quand il n'est plus temps. Or, selon mon opinion, les affaires réelles se heurtent à des obstacles d'un tout autre genre. J'ai vu des succès et des faillites, et je crois que l'organisation, comme vous dites, y importait moins que l'événement brut, l'accident, l'imprévu, comme est pour les fourmis un coup de pied dans la fourmilière. C'est au bord de l'événement que je connais l'homme, et l'homme qui compte, si j'ai bien compris, c'est l'homme qui change promptement ses projets, qui suit de tout près les changements du monde, qui toujours les attend et toujours les guette, et qui est soucieux quand tout va bien, parce qu'il sait qu'il n'est jamais vrai que tout va bien. J'ajoute que de tels hommes sont tristes et ennuyeux parce qu'ils ne sont jamais contents de rien. Mais en revanche, ils sont utiles et précieux parce que jamais ils ne sont absolument mécontents. Ils vivent dans le péril, ils soupçonnent, ils secouent la tête devant les contes rassurants. Ils pensent noir. Ce sont d'étranges hommes, capables de penser à l'inondation quand la Seine est au plus bas, et aux vaches maigres dans le temps des vaches grasses. Je ne les vois jamais poser le pied au milieu du barreau de l'échelle, toujours près du montant, et encore ils essaient. Ils savent dire et penser, comme les marins d'autrefois, une main pour la manœuvre et l'autre pour ta gouverne. Et voilà ce que c'est que savoir que le monde existe. Au contraire, votre élite polytechnicienne a fait voir à la guerre, où l'homme de bon sens pouvait la juger, qu'elle ignorait tout à fait le monde. Ces hommes à idées, que je voudrais nommer idéalistes, étaient persuadés qu'une entreprise où tout était prévu devait réussir. Les effets les ont étonnés sans les instruire. Ils ont su très bien reconnaître qu'il manquait quelque chose à leur beau projet, et en conséquence, ils ont mis sur pied quelques nouveaux projets auxquels, cette fois, il ne manquait rien. En effet, il n'y manquait rien de ce que l'intelligence peut prévoir. Mais l'événement réel, tel que le monde nous le propose, est fait d'une poussière de détails que nul ne peut prévoir. Il me suffit de la météorologie comme exemple. La pluie, la grêle, le cyclone sont des choses que le polytechnicien comprend très bien et qu'il prévoit très mal. Les bulletins météorologiques me représentent très bien toutes ces affaires admirablement conçues et qui n'ont point réussi. Présentement, un bon nombre de réalistes refont des fortunes en naviguant tout près du vent, mais ce sont des hommes sans éloquence et sans politesse. Le jour où vous élèverez au pouvoir quelqu'un d'entre eux, où vous le défendrez contre les petits journaux et contre les raisonnables d'administration, vous saurez ce que c'est qu'un budget et qu'une maison bien tenue, peut-être même ce que c'est que l'intelligence et comment il faut tenir cet admirable outil.